vous savez, il y a différents types de prédications. Il y a différents types de manières de venir et d'apporter la parole. Il y a ce qu'on appelle des enseignements, il y a des exhortations, il y a des interpellations, il y a des moments prophétiques et parfois, il y a aussi des encouragements. Et aujourd'hui, Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous encourager. Dieu m'a vraiment mis à cœur, pas d'aller dans une longue prédication, dans un long enseignement, mais juste de prendre un petit moment d'encouragement. Donc, on ne va pas durer aujourd'hui dans la prédication. Ce n'est pas une promesse, parce que quand je dis ça, après, si finalement je dure, vous allez dire « Ah, mais il avait dit… » Non, ce n'est pas une promesse. Je pense, je crois peut-être qu'on ne va peut-être pas durer dans la prédication aujourd'hui. Je vais essayer juste de vous encourager, parce que je crois réellement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les encouragements, il y a un temps pour les enseignements, il y a un temps pour les exhortations. Et aujourd'hui, Dieu m'a vraiment mis à cœur juste de prendre le temps de vous encourager. Et la raison pour laquelle j'ai reçu dans mon cœur durant toute la semaine de passer un moment d'encouragement aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, justement, je suis tombé sur un article un peu bizarre qui disait que les psychologues et les experts considèrent que le mois de novembre, en fait, ils considèrent le mois de novembre comme étant le début de la dépression saisonnière. Je me dis, oh, mais les gens aiment bien avoir des termes spéciaux. Le début de la dépression saisonnière. Et ils appellent ça en fait le blues de l'hiver, ou je ne sais pas exactement quel est le nom exact, mais c'est une période en fait durant laquelle beaucoup de gens sont tristes, durant laquelle beaucoup de gens sont moroses parce qu'il commence à faire gris, parce qu'il commence à faire froid. Et en fait, il y a aussi les circonstances juste culturelles. Il y a des fêtes un peu bizarres, Halloween, la Toussaint, la fête des morts. On sent que l'ambiance est un peu bizarre durant le mois de novembre. On sent que le mois de novembre, c'est un mois un peu spécial. C'est un mois comme si en fait, tout ce qui est autour de nous veut qu'on soit triste. Comme si en fait, le monde autour de nous est fait à partir du mois de novembre pour qu'on commence à ressentir en fait une certaine tristesse. C'est comme si en fait, l'ambiance générale de ce mois qui est mise en place, c'est pour nous amener justement à cette tristesse-là. Et quand après, il sort des articles, justement, c'est vraiment bizarre. C'est comme si on nous pousse, on met dans notre tête déjà, bon, tu vas déprimer à partir de ce mois de novembre, tu vas être triste à partir de ce mois-là. Et je crois que réellement, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas s'asseoir et accepter que des experts, des gens qu'on ne connaît pas, proclament la tristesse sur notre vie. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais je ne peux pas m'asseoir et lire un article qui dit « tu vas être triste ce mois-ci ». Je me dis, je peux pas garder ça, je ne peux pas accepter ça. Et d'ailleurs, le titre de l'article était vraiment, je ne sais pas exactement l'article, mais c'était quelque chose du style « voici pourquoi vous allez déprimer, voici pourquoi vous risquez de déprimer durant ce mois de novembre, durant cette fin d'année ». Et franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a mis dans ce qu'on appelle une sainte colère. Je me suis dit, mais non, je me suis mis en colère sur la personne qui a écrit cet article, mais comment est-ce que tu peux écrire un article qui dit « Voici les raisons qui font que certainement, durant ce mois de novembre, vous allez être triste, certainement, durant ce mois de novembre, vous allez déprimer ». Et donc, je me suis mis dans une sainte colère. Je me suis dit, non, on ne peut pas en fait laisser quelqu'un, on ne peut pas laisser l'ennemi nous avoir aussi facilement. En fait, c'est juste une ruse de l'ennemi pour nous amener justement à la tristesse. Et si on n'est pas vigilant, on va se faire avoir bêtement. On va se faire avoir en fait par cette tristesse, cet environnement morose. Et donc, c'est à nous en fait de nous lever. C'est à nous en fait de nous lever et de dire là où le monde prévoit la tristesse à partir de maintenant, moi, je proclame la joie. Là où le monde est en train de proclamer la dépression à partir de ce mois de novembre, moi, dans ma vie, je proclame l'espérance, je proclame l'espoir. En fait, c'est à chacun d'entre nous de nous lever et de dire que peu importe ce que les experts ont dit, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que la culture dit avec les fêtes bizarres dont je parlais tout à l'heure, moi, je choisis malgré tout ça, de demeurer dans la joie. Je choisis malgré tout ça, de demeurer dans l'espérance. Moi, je saisis la réjouissance durant ce mois de novembre et je change le nom de cette période. Cette période qui est appelée la dépression saisonnière, moi, je l'appelle la réjouissance continue. Moi, je l'appelle la joie perpétuelle. Moi, je l'appelle la joie continuelle. En fait, c'est ce genre de choses qu'on doit être capable de faire. On doit être capable, en fait, d'aller à contre-courant. Et donc,
Et réellement, en plus d'avoir lu cet article, moi, j'ai déjà aussi constaté en fait que cette ambiance, elle commence petit à petit à se mettre en place. Elle commence à s'installer. Même dans des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous, on sent en fait que l'état d'esprit, j'en parlais avec mon pasteur d'ailleurs ce matin, l'état d'esprit est un peu bizarre. C'est comme si en fait, l'état d'esprit qui est mis en place, ça commence déjà un peu à nous ronger. Mais en fait, on ne peut pas se laisser faire aussi facilement. On ne peut pas laisser faire ça aussi facilement. On doit se mettre dans une sainte colère et on doit se révolter, se lever contre cette situation-là, se lever contre cet environnement, se lever contre ce climat qu'on essaye de mettre, qu'on essaye de nous imposer en fait. En fait, on ne peut pas accepter qu'on nous impose notre manière d'être. On ne peut pas accepter qu'on nous impose nos ressentis. On ne peut pas accepter qu'on nous impose la manière dont dont on va vivre durant ce mois de novembre et à partir de ce mois de novembre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en pensant à tout ça, ça m'a fait penser à une chose très importante à laquelle Dieu nous appelle, c'est que Dieu nous appelle en fait à aller à contre-courant. Dieu nous appelle à marcher à contre-courant. Dieu nous encourage à appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Dieu nous appelle à donner un nom différent aux situations, un nom différent de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Dieu nous appelle à appeler les choses parfois différemment. Peu importe ce que les circonstances nous disent, peu importe ce que la réalité nous dit, on doit savoir en fait avoir la foi, avoir confiance en Dieu et dire autre chose. Et ça me rappelle aussi quelque chose qu'on a dit durant la veillée, durant la nuit de reconstruction qu'on a eu ce vendredi. On a lu ensemble l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est au moment où les fils de Joseph sont nés. En fait, au moment où Joseph va avoir ses deux enfants, Manassé et Éphraïm, en fait, à ce moment-là, c'est le début de la famine. La crise est en train d'arriver. Et en plus, il le sait, puisque Dieu lui a révélé au travers de rêves qu'il a pu interpréter. Dieu lui a révélé qu'il y aurait une période de 7 années de vaches grasses et puis après 7 années de vaches maigres. Ça veut dire qu'il sait, au moment où Manassé et Éphraïm vont naître, il sait en fait qu'ils vont entrer dans une période de crise. Il sait pertinemment qu'ils vont entrer dans une période de famine. Et au moment où il est à la porte de la famine, lui, il va appeler ses enfants Manassé et Éphraïm. Manassé, ça veut dire la restauration. Et Éphraïm, ça veut dire doublement. Ça veut dire qu'au moment où il va entrer dans une période de crise, lui, il va choisir de marcher à contre-courant. Il va choisir de parler différemment. Il va choisir de dire quelque chose de différent en disant « Non, là, les yeux disent que c'est la crise, mais moi j'appelle la restauration double. » Et après, c'est ce qu'il va vivre. Parce qu'il a appelé les choses différemment, la saison que lui, il va vivre en fait, c'est pas une saison réellement de famine. C'est une saison où le monde entier, l'ensemble des peuples qui étaient autour de l'Égypte vont se diriger vers l'Égypte pour pouvoir justement être sauvés de la famine. Ça veut dire qu'il va réellement avoir doublement. Il va réellement être restauré doublement puisqu'il aura assez pour nourrir son peuple, le peuple duquel il avait la responsabilité, donc le peuple d'Égypte, mais il va également avoir assez de nourriture pour nourrir les peuples qui sont aux alentours. Ça veut dire qu'au moment où la famine va arriver, lui, il appelle la restauration double, et ce qu'il va vivre, ce n'est pas la famine, mais c'est la restauration double. Et ce que ça nous apprend, en fait, ça veut dire qu'au moment où maintenant on va entrer dans une période où les gens l'appellent dépression saisonnière, nous, si on change le nom de cette saison et qu'on l'appelle saison de joie, ce qu'on va vivre, ce n'est pas la dépression saisonnière, mais on va vivre réellement la joie parce que c'est ce qui se passe dans la parole de Dieu, parce que c'est la manière dont Dieu nous demande d'agir. Et donc, quand la crise va commencer, quand un moment compliqué va commencer comme maintenant, c'est à nous en fait de lui donner un autre nom. C'est un acte de foi que Dieu nous appelle à poser pour réellement proclamer quelque chose d'autre, proclamer notre confiance en notre Dieu. Et donc, je crois réellement et que je suis convaincu que là où le monde est en train d'appeler cette période justement tristesse, Dieu nous appelle et on peut le faire et on a tout le poids, toute la puissance, toute la responsabilité, tout le pouvoir pour proclamer quelque chose de différent. On peut proclamer la joie au cœur de la tristesse ambiante de la même manière dont Joseph a proclamé la restauration double au cœur de la crise. Et on peut choisir en fait de sourire quand tout nous pousse à pleurer. Et en fait, c'est d'abord une question de confiance, d'abord une question de foi, d'abord une question de proclamation, d'abord une question de fixer nos regards sur ce que Dieu dit et pas sur ce que nos yeux nous disent et pas sur ce que
les experts nous disent et pas sur ce que le monde va nous dire, mais fixer réellement nos yeux sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous dit. Et c'est ce qu'on va proclamer aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que c'était un moment d'encouragement, parce qu'après on va passer à un moment de proclamation. On va proclamer justement, et en ce premier dimanche de novembre, c'est encore plus important parce qu'on est en train d'ouvrir le mois de novembre, et donc on va proclamer que même si tout le monde appelle ce mois un mois triste, nous on va proclamer que c'est un mois de joie qu'on va vivre durant ce mois de novembre. On va proclamer qu'on va jamais avoir autant d'occasions et d'opportunités de sourire, de rire, d'être dans la joie, d'être heureux que durant ce mois de novembre, parce qu'on veut marcher à contre-courant, parce qu'on veut vivre à contre-courant. Là où le monde appelle cette période dépression, nous on va l'appeler espérance. Et c'est ce qu'on va proclamer durant ce mois de novembre. C'est qu'on va proclamer durant tout le mois de novembre et dès aujourd'hui, puisqu'on est le premier dimanche de novembre. Et après, on prendra la Sainte Seine ensemble également pour sceller cette joie, sceller ce changement de nom, sceller ce changement de saison, et pour réellement proclamer la saison du sourire, proclamer la saison du rire, proclamer la saison de la réjouissance, proclamer la saison du bonheur pour nous durant ce mois de novembre et les mois qui vont suivre. Que ce mois de novembre réellement, que Dieu te donne chaque jour une raison de te réjouir. Que Dieu te donne chaque jour une raison de sourire. Que chaque jour tu te lèves en disant aujourd'hui, j'ai une raison de sourire. C'est pour ça que je vous ai demandé au début de serrer la main à quelqu'un, de lui dire bonjour en souriant, parce que vous avez une raison de sourire. Si Dieu a mis quelqu'un aujourd'hui à côté de toi, c'est que tu as une raison de sourire. Et chaque jour de ce mois de novembre, chaque jour de cette saison que les hommes appellent saison de tristesse, chaque jour, Dieu va te donner une raison de sourire. Et je crois que peut-être tu n'es pas très bien réveillé encore. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu va déposer devant toi des bienfaits. Dieu va agir dans ta vie durant ce mois de novembre et dès maintenant pour que tu aies des raisons de sourire. Parce qu'il aime bien voir ton sourire. Parce qu'il aime bien voir tes dents. Alors il va te donner des raisons pour que tu puisses bien lui montrer tes dents. C'est pas grave, même si tu dois aller chez le dentiste, il aime bien quand même tes dents. Chaque jour, Dieu va te donner une raison de sourire. Sois-en convaincu, aie la foi et confiance en Dieu et tu vas voir que c'est ce qui va arriver dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on change le nom de la saison. On va lire un premier passage dans Ézéchiel chapitre 18, versets 31 à 32. Ézéchiel 18, 31 à 32. Ézéchiel 18 à partir du verset 31. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » En fait, ce passage, je l'aime beaucoup parce qu'il nous montre à quel point Dieu est bon. À quel point notre Dieu est bon, à quel point notre Créateur est bon. Au verset 31, on nous pose d'abord une question. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Et ceux qui sont avec nous déjà depuis longtemps, vous savez que moi j'aime bien quand on nous pose des questions dans la Bible. Parce que quand on nous pose des questions, ça nous interpelle. Quand la Bible nous demande, quand Dieu nous demande, c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel des armées qui parle, et il dit « Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a le choix. Parce que sinon, il ne nous demanderait pas pourquoi est-ce qu'on est en train de mourir, puisqu'il saurait pourquoi, puisqu'on n'a pas le choix. Mais ça veut dire qu'il nous pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de mourir? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre une situation triste? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre une situation compliquée? Et puis après, Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ça veut dire que nous, on est en train de mourir, mais Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ça veut dire qu'on est en train de peut-être souffrir, mais il ne désire pas la souffrance de celui qui est en train de souffrir. Et en fait, quand on parle de mort dans la Bible, ce n'est pas spécialement la mort physique. Ça peut être la mort physique, mais ce n'est pas spécialement la mort physique dont on parle. Ça peut être juste en fait la mort d'un secteur de notre vie qui ne donne pas de fruits pour l'instant. Ça peut être juste de la souffrance. Et donc, on peut paraphraser ce passage-là en disant « Pourquoi souffrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la souffrance de celui qui souffre. » Donc, si on revient au thème et à l'introduction qu'on a donnée pour cette prédication, Dieu nous pose une autre question. Pourquoi déprimes-tu en novembre, maison d'Israël? Car je ne désire pas la dépression de celui qui déprime. Pourquoi t'apprêtes-tu à être triste en novembre, maison d'Israël? Car je ne désire pas la tristesse de celui qui est triste. Ça veut dire
que Dieu désire des bonnes choses pour nous. Ça veut dire que Dieu désire qu'on ait de bons sentiments à l'intérieur de nous. Dieu désire qu'on ait une bonne atmosphère autour de nous. Et puis après, ce passage, il va se conclure en disant « Convertissez-vous donc et vivez ». Point d'exclamation. On va revenir sur le point d'exclamation après. Ça veut dire en fait qu'on doit changer. Quand on dit convertir, ça veut dire quoi? Se convertir, c'est changer. Donc quand on dit « Convertissez-vous donc et vivez », point d'exclamation, ça veut dire que on doit changer notre manière de vivre, changer notre manière de voir les choses, changer en fait ce sur quoi on est en train de fixer nos regards, changer ce dans quoi on met notre confiance, changer en fait l'angle de vue avec lequel on regarde les choses. Parfois en fait une situation, on peut la voir en fait d'une manière et elle nous rend triste, et on peut la voir d'une autre manière et elle nous rend joyeux et elle nous rend heureux. Et en fait c'est à nous en fait de choisir de convertir notre manière de voir les choses, de convertir nos actions, de convertir notre manière d'agir. Et c'est ça qui fera qu'on pourra demeurer dans la joie. Et en fait, convertissez-vous donc et vivez, point d'exclamation. Je crois réellement que c'est quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui, qui doit nous encourager à agir différemment par rapport aux situations qui se présentent devant nous. Et j'aime bien dire en fait que dans la Bible, tout nous enseigne. Chaque mot nous enseigne, mais souvent aussi, parfois aussi la ponctuation va nous enseigner. Et je ne sais pas comment c'est écrit dans votre version, mais dans ma version, il y a un point d'exclamation après le « vivez ». Donc on dit « vivez », point d'exclamation. Et il y a une différence en fait entre dire à quelqu'un « vis » et dire à quelqu'un « vis » avec le point d'exclamation. Il y a vraiment, il y a une différence en fait d'intensité. Il y a une intensité différente dans dire à quelqu'un « vis » et dire à quelqu'un « vis ». C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et Dieu ne veut pas en fait que nous vivions une vie quelconque. Dieu veut en fait qu'on vive une vie intense, qu'on vive une vie intensément joyeuse, une vie intensément agréable, une vie intensément remplie de bonheur, une vie intensément remplie de joie, de paix et d'amour. Il ne veut pas qu'on vive une vie quelconque. Il ne nous dit pas « vie », il nous dit « vivez ». Avec une certaine intensité. Ce point d'exclamation, en fait, il représente l'intensité que Dieu veut que tu puisses vivre dans ta vie. L'intensité de la joie que Dieu veut que tu puisses vivre dans ta vie. L'intensité de la paix que Dieu veut que tu puisses vivre dans ta vie. Ce point d'exclamation, en fait, il représente l'intensité du bonheur que Dieu a prévu pour toi. Ce point d'exclamation, c'est ça qu'il représente. Il représente l'intensité de ta joie durant ce mois de novembre qui est en train de commencer. Dieu veut que ce mois de novembre que tout le monde appelle un mois de tristesse, que toi tu puisses vivre une joie intense, que tu sois intensément joyeux, que tu sois joyeux avec un point d'exclamation. Pas juste joyeux, mais intensément joyeux. Une joie avec de l'intensité. Et dès aujourd'hui, il faut qu'on puisse arrêter de vivre. Il faut qu'on commence à vivre. Et c'est deux choses complètement différentes. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, arrête de vivre, vis. Non, mais mets vraiment la vraie intonation comme j'ai. Vous ne savez pas bien utiliser le français. Les points d'exclamation, il faut dire, c'est avec un peu le cœur. Ça veut dire, quand tu dis, arrête de vivre, vis. Vous comprenez? Arrête de vivre, vis. Oui, c'est ça. Mais il y a une différence. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre. Moi, j'ai envie de vivre. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas envie d'être dans la joie. J'ai envie d'être dans la joie. Vous voyez? Et c'est différent en fait. Et ce point d'exclamation, il nous enseigne. Il nous enseigne à vivre intensément. Dieu t'appelle à vivre intensément. Dieu veut une vie intense pour toi. Dieu veut une joie intense pour toi. Dieu veut que ton cœur puisse frétiller d'une joie intense, une joie qui va te dépasser, une joie qui va te faire agir d'une manière dont tu n'imaginais même pas agir jusqu'à aujourd'hui. Et hier, durant la formation au discipolat, on a lu dans Galates 5, 22 que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous dit aussi que la joie du Seigneur, c'est notre force. Ça veut dire que c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, mais ça devient également une force. Donc la joie, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, le résultat de l'action de Dieu dans notre vie. Et quand le Saint-Esprit déverse cette joie à l'intérieur de nous, ça devient en fait un outil, ça devient en fait une arme, ça devient en fait un moyen de combattre notre quotidien justement. Et c'est pour ça en fait que je dis que c'est important de parler de ça maintenant, parce que comme on a annoncé le mois de la tristesse, on va avoir un combat à faire contre la tristesse. Et pour faire ce combat contre la tristesse, Dieu a déjà déposé en nous l'arme nécessaire.
L'arme nécessaire, c'est la joie qui est déversée en nous, qui est un fruit du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que parfois, en fait, il ne faut pas se dire que tout est combattu de la même manière. En fait, Dieu dépose en nous différentes choses dans notre vie, différentes armes dans notre vie. Et là, en fait, on nous parle de la joie que le Saint-Esprit déverse dans notre vie. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une occasion d'être triste durant ce mois de novembre, rappelle-toi, fais appel à l'action du Saint-Esprit dans ta vie et tu verras qu'il y a une joie immense qui va t'envahir. Même s'il y a une raison d'être malheureux, si tu fais appel à l'action du Saint-Esprit dans ta vie, il y a une joie immense qui va t'envahir et qui va dépasser, en fait. Parce que la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que là où la tristesse a abondé, la joie a... Ça veut dire que là où le malheur a abondé, le bonheur a... Et donc si les experts disent que la dépression va abonder durant les prochains mois, ça veut dire que l'espoir, l'espérance que Dieu va mettre dans notre vie va... Ah, j'aime bien quand vous êtes comme ça, vous êtes bien aujourd'hui. Non. Là, on est ensemble. Non, c'est bien, je bois un petit verre d'eau. On est bien aujourd'hui. Et cette joie, en fait, elle nous permet justement de tenir et de combattre les situations par lesquelles on passe. Et comme on nous annonce déjà, c'est bien parce qu'on nous a prévenus. On nous a prévenus ce avec quoi on compte nous attaquer. On nous a prévenus ce avec quoi on compte nous combattre. Et donc, nous, on sait déjà quelle arme on va utiliser pour pouvoir contrer ça. Et donc, on sait déjà... En fait, que même si les experts commencent à dire des trucs bizarres, nous, on peut leur dire mais pourquoi est-ce que tu prévois ma tristesse alors que Dieu a déjà prévu ma joie? Pourquoi est-ce que tu prévois ma dépression alors que Dieu a déjà prévu mon espérance depuis avant toi déjà? Parce que l'article là, il est sorti cette semaine. Mais Dieu avait déjà prévu ça il y a plus de 2000 ans, quand la parole de Dieu, quand la Bible a été écrite, quand les évangiles ont été écrits. Dieu avait déjà prévu ça avant. Ça veut dire qu'il les a déjà devancés. Il a déjà devancé tous ceux qui nous prédisent la tristesse. Dieu les a déjà devancés en disant qu'on va vivre, on va vivre la joie. Et c'est pour ça en fait qu'on doit se lever. C'est pour ça en fait qu'on doit combattre, qu'on doit proclamer, qu'on doit combattre les proclamations négatives par les proclamations qui nous viennent de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit proclamer et qu'on doit connaître également les armes avec lesquelles on doit combattre durant ce mois de novembre et durant les prochains mois qui vont suivre. Et on nous prédit la tristesse. Ok, nous on sait déjà que la joie du Seigneur sera notre force pendant qu'on va nous prédire la tristesse. Et donc, je vais combattre la tristesse que le monde veut m'imposer par la joie que le Saint-Esprit déverse dans ma vie. Et c'est ça en fait dont on parlait tout à l'heure. C'est ça en fait, marcher à contre-courant. C'est ça en fait, ne pas se conformer au siècle présent. On va lire encore un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En fait, je voulais qu'on prenne ce passage parce que j'aime bien comment il se conclut, quand il dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que tu sois joyeux. Et de la même manière dont on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, en fait là, il va un peu plus loin. C'est vrai que ce n'est pas sa volonté qu'on soit triste, mais il rajoute en fait que c'est sa volonté par contre, qu'on soit joyeux. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois joyeux. C'est pour ça que moi, j'aime pas les... Il y a des courants comme ça on peut appeler ça christianisme, c'est pas vraiment, mais bon, bref, qui nous disent en fait que c'est normal d'être malheureux, c'est normal d'être triste, c'est normal de porter le fardeau, c'est normal ils interprètent le fait quand la Bible nous dit de porter la croix, donc ça veut dire on doit être triste, on doit être malheureux. Mais c'est pas ça en fait, parce que ce passage nous dit que en fait la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois joyeux. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu sois triste. Pourquoi? Parce qu'il veut en fait que tu aies des raisons de lui rendre grâce, des raisons de le prier sans cesse. C'est ce que dit le verset 18. En fait, le verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'il veut qu'on soit joyeux pour qu'on ait des raisons de lui rendre grâce et de dire « Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai une raison de sourire. Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai une raison d'être joyeux. » Et en fait,
Il veut nous donner des raisons de lui rendre grâce. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Ça fait partie en fait du projet de Dieu pour ta vie. La joie fait partie du projet de Dieu pour ta vie. On va lire encore un passage dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 19. Habakkuk 3, à partir du verset 17, pardon. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Le verset 17, d'abord, il commence par nous citer des raisons qui pourraient faire en fait qu'on ne soit pas joyeux. Des raisons qui pourraient faire qu'on soit triste. Et donc il cite que voilà, il y aura des problèmes de vigne, de figuier, je ne sais pas, peu importe. Et puis après, ensuite, verset 18. Le verset 18 nous montre que c'est une décision de se réjouir. Quand tout en fait nous pousse à être triste, quand le figuier ne donne pas de fruits, quand les champs ne donneront pas de nourriture, etc. Au verset 18, on va en contradiction. On dit, il se passe tout ça, les circonstances sont comme ça, toutefois, je choisis de me réjouir dans l'Éternel, malgré les circonstances. Et en fait, ce passage, ce qu'il nous montre, et je ne veux pas vous mentir, parce que quand je dis qu'en novembre, Dieu va vous donner des raisons de sourire, c'est vrai. Mais par contre, je n'ai pas dit qu'en novembre, en décembre, il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Mais en fait, la différence, ça va être ce vers quoi vous fixez vos regards. Évidemment, il y aura des problèmes. Évidemment, comme le verset 17 dit, il peut avoir des soucis. Mais nous, on doit proclamer le verset 18. On doit proclamer toutefois. Même s'il y a des soucis autour de moi, même si je passe par une épreuve, même si je passe par une difficulté, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et en fait, ce passage, il nous montre que c'est un choix, c'est une décision qu'on peut prendre. Et j'aime bien en fait que ce passage en fait nous présente la joie comme étant un choix. Parce qu'en fait, comme j'ai dit précédemment, Dieu va mettre devant nous des raisons de sourire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de raison malgré tout d'être triste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ce que ça veut dire en fait, c'est que quand tu auras le choix de fixer tes regards sur un problème, ou alors quand tu auras le choix de fixer ton regard sur la raison que Dieu t'a donnée de te réjouir, ce sera à toi de fixer ton regard sur la raison que Dieu t'a donnée de te réjouir. Ce sera en fait ton choix de dire, comme dit ce passage au verset 18, « Toutefois, je veux me réjouir ». C'est un choix, j'ai la volonté, je fais le choix de me réjouir aujourd'hui. Et en fait, ce vers quoi tu vas tourner ton regard, c'est ton choix. L'angle de vue que tu vas adopter ce mois-ci par rapport à ta vie, par rapport aux situations par lesquelles tu vas passer, c'est ton choix. Et je suis convaincu que Dieu va te donner des raisons de sourire puisqu'on l'a proclamé. On l'a proclamé avec foi, on l'a dit avec foi, donc ça va arriver. Mais c'est également possible qu'il y ait des épreuves. C'est également possible qu'il y ait des difficultés. Mais à ce moment-là, rappelle-toi plutôt des bienfaits de Dieu que Dieu est en train de multiplier dans ta vie. Rappelle-toi plutôt des raisons de sourire. Rappelle-toi plutôt des raisons de te réjouir. Et ce sera à toi à ce moment-là de faire le choix, de faire le bon choix, le choix de la joie, le choix de te réjouir. Ce sera à toi en fait de faire ce choix-là. Et quand on fait ce choix, le verset 19 nous dit que la conséquence du choix, quand on choisit Dieu, quand on choisit la joie qui nous vient de Dieu, quand on choisit la réjouissance, la conséquence c'est que l'Éternel, le Seigneur devient notre force. Ça veut dire qu'il va nous permettre de combattre la partie plus compliquée. Il va nous permettre d'avoir la victoire sur le problème et il va nous faire marcher sur les lieux élevés. Et ce passage nous dit qu'il va nous donner, les pieds semblables à ceux des biches. En fait, les biches, quand elles marchent, c'est comme si un peu elles sont en train de danser. C'est comme si elles sont heureuses quand elles sont en train de marcher. Et c'est ça en fait que ce passage nous dit. Ça veut dire que même si c'est compliqué, on va marcher d'une manière qui va resplendir de joie, qui va déverser la joie autour de nous. La manière dont on va marcher, c'est comme si on est en train de danser. C'est comme si on est heureux. On est là, on a peut-être un problème, mais on marche comme une biche malgré tout. Malgré tout, on marche avec la joie du Seigneur à l'intérieur de nous. Malgré tout, nos pas sont jonchés de joie. Malgré tout, quoi qu'il arrive, on garde la joie à l'intérieur de nous, on garde le sourire. Parce qu'on a fait le choix précédemment de la joie. Parce que le choix de nous réjouir quand toutes les circonstances, comme on a dit au verset 17, nous poussent à être malheureux, c'est le choix que nous-mêmes on doit faire. Le choix de ne pas être triste quand tout nous pousse à être triste. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Jean chapitre 10 au verset 10.
Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie, mais que ce soit pas une vie comme on a dit tout à l'heure. Là, en fait, le point d'exclamation, ils l'ont mis en mots. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils aient la vie, mais après, ils ont dit avec l'abondance. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est une vie abondante. Parce que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu désire une vie en abondance pour chacun d'entre nous. Dieu désire une vie en abondance pour toi. Dieu désire une abondance de joie pour toi. Dieu désire une abondance de paix pour toi. Dieu désire une abondance d'amour pour toi. Parce que le voleur, lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais comme il nous a déjà prévenu à l'avance, qu'il va venir pour essayer de dérober notre joie durant les prochains mois. Il nous a déjà prévenu à l'avance. Alors nous, on sait déjà qu'on doit s'accrocher à notre berger et qu'on doit être une brebis qui vit, mais qui vit la vie avec abondance. Et donc, on va vivre cette abondance de vie, cette abondance de paix, cette abondance de joie. C'est ce qu'on va vivre durant les prochains mois. C'est ce que tu vas vivre durant les prochains mois. La vie abondante de Dieu. Tu vas jouir de la vie abondante de Dieu. Alors, saisis réellement cette vie abondante. Saisis cette joie abondante. Aujourd'hui, réellement, ne laisse pas en fait les circonstances te dicter ta manière d'agir. Aujourd'hui, saisis, lève-toi et choisis de vivre intensément. Choisis de vivre la vie en abondance. Choisis de vivre la vie avec un point d'exclamation. Choisis de vivre la joie avec abondance. Choisis la joie et non pas la tristesse. Choisis l'espérance et non pas la dépression parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, comme on l'a lu tout à l'heure. C'est la volonté de Dieu pour ta vie, que tu puisses vivre une vie en abondance, que tu puisses vivre une vie qui abonde. Ça veut dire que tu as assez de joie pour toi-même, mais tu as assez de joie pour communiquer la joie autour de toi. Parce que c'est ça que ça veut dire l'abondance. L'abondance, ça veut dire c'est assez pour nous et un peu plus pour pouvoir communiquer autour de nous. Ça veut dire que si Dieu dit que tu vas vivre une vie remplie de paix et de paix en abondance, ça veut dire que tu auras assez de paix pour ta propre vie, mais également assez pour pouvoir déverser la paix autour de toi, pour pouvoir dispenser la paix autour de toi, pour pouvoir dispenser la joie autour de toi. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Le monde appelle peut-être cette saison tristesse, mais nous et la volonté de Dieu pour nous, et nous, le centre de la promesse, on va appeler cette saison, non pas saison de tristesse, on va l'appeler saison de joie, parce que c'est notre choix. Parce que Dieu nous laisse le choix. Parce que Dieu a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Ça a l'air simple cette phrase comme ça. On dirait que c'est une phrase qui n'a pas vraiment de sens. On se dit, mais oui c'est simple. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on doit faire ce choix. Aujourd'hui, on met devant nous la tristesse et la joie. Choisissons la joie afin d'être joyeux. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir la joie afin d'être joyeux. Et donc nous, on va proclamer, on va appeler cette saison, saison de joie. On va appeler cette saison, saison de réjouissance. Parce que c'est ce qu'on veut vivre. Et quand on fait ce choix, c'est ce qu'on va vivre. Ce n'est pas seulement ce qu'on croit peut-être vivre. On proclame qu'on va le vivre. On a la confiance, on a la foi qu'on va vivre réellement ça. Et c'est ce qu'on va proclamer maintenant. On va se lever, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. On va prier, on va demander à Dieu réellement, Seigneur, donne-moi des raisons d'être dans la joie. Dis réellement à Dieu, proclame et parle sur chacun des jours du mois de novembre, chacun des jours de cet hiver qui commence, chacun des jours où on appelle ça saison, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, dépression saisonnière. Proclame en fait que chacun de ces jours-là, Dieu va te donner une raison de sourire. Chacun de ces jours-là, Dieu va te donner une raison de te réjouir. Dieu va te donner une raison d'être heureux. Proclame réellement, demande à ton Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas avoir un jour sans avoir une raison de sourire, sans avoir une raison de me réjouir. Chaque jour de ma vie, dès maintenant, place devant moi des raisons de me réjouir. Qu'aujourd'hui, que ce dimanche ne puisse pas se terminer sans que tu aies une raison de te réjouir. Qu'aujourd'hui, ce dimanche ne puisse pas aller jusqu'à minuit sans que tu aies une raison d'être joyeux, sans que tu aies une raison d'être heureux, sans que tu aies une raison d'être dans le bonheur. Chasse la tristesse ambiante, chasse la tristesse de ta vie et remplace-la par des chants d'allégresse. Que Dieu puisse remplacer réellement cette tristesse par des chants d'allégresse. Que Dieu puisse sécher tes larmes et qu'il puisse remplacer
remplacer tes larmes par de la joie, qui puisse remplacer tes larmes par des sourires abondants qui ne pourront même plus quitter ton visage tellement que tu vas sourire. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône maintenant. Et aujourd'hui, Seigneur, ensemble, Seigneur, assemblés, nous chassons aujourd'hui l'esprit de tristesse. Nous chassons aujourd'hui l'esprit de dépression. Et nous proclamons aujourd'hui que nous allons vivre une saison de joie, que nous allons vivre une saison de réjouissance, que nous allons vivre une saison de bonheur, que nous allons vivre une saison de paix, parce que c'est ta volonté pour nous, parce que c'est ce que tu veux pour nous, parce que c'est ce que tu as choisi pour nous. Alors aujourd'hui, dès maintenant, c'est ce que nous voulons proclamer. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que nous allons vivre une vie, Seigneur, avec un point d'exclamation, que nous allons vivre, Seigneur, une vie intense, que nous allons vivre, Seigneur, une vie abondante, Seigneur. C'est ce que nous proclamons maintenant. Nous proclamons, Seigneur, que rien ni personne ne peut proclamer la tristesse dans notre vie. Rien ni personne ne peut proclamer la dépression dans notre vie. Rien ni personne ne peut proclamer le malheur dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous détruisons tout ce qui a été proclamé de mauvais dans notre vie. Toutes les paroles mauvaises que tu as proclamées dans notre vie. Toutes les paroles mauvaises que tu as proclamées sur le sang de la promesse. Toutes les paroles mauvaises que tu as proclamées sur les fils et les filles de la promesse. Nous proclamons dès maintenant qu'elles sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que nous vivons la joie. Nous proclamons maintenant que nous vivons, Seigneur, une vie intense, une vie abondante, une vie, Seigneur, qui est remplie de joie, de paix, d'amour et de bonheur dès maintenant. Non seulement pour nous, mais également pour ceux qui nous sont chers. Non seulement pour nous, mais également pour notre famille, mais également pour nos frères, mais également pour nos sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la joie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous rentrons dans une saison de réjouissance. Nous proclamons, Seigneur, que chaque jour de notre vie, tu vas déposer devant nous des raisons d'être heureux. Tu vas déposer devant nous des raisons d'être dans la joie. Tu vas déposer devant nous des bienfaits qui nous donneront, Seigneur, envie d'être joyeux, qui nous donneront, Seigneur, qui nous pousseront, Seigneur, qui amèneront notre cœur, Seigneur, à s'enflammer de joie. Nous proclamons, Seigneur, que l'étincelle de la joie est en train, Seigneur, de germer maintenant dans notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que la tristesse, Seigneur, est en train de nous quitter et que l'étincelle de la joie est en train, Seigneur, de germer dans notre cœur et que cette joie, Seigneur, puisse nous dévorer, que cette joie, Seigneur, puisse nous embraser, que cette joie, Seigneur, puisse nous enflammer complètement, Seigneur, aujourd'hui. Alléluia. Coule comme un torrent de vie à chaque heure. Coule comme un torrent et ta vie à chaque heure. Chaque jour de ce mois, chaque jour de cette saison, nous proclamons, Seigneur, que nous allons avoir une raison de sourire. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons sourire. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons rire. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons nous réjouir. Que durant, Seigneur, cette saison, nous puissions nous réjouir. Que durant cette saison, nous puissions, Seigneur, être dans la joie. Que durant cette saison, nous puissions sourire, Seigneur. Dès maintenant, Seigneur, nous chassons la dépression au nom de Jésus-Christ. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Merci, Seigneur, pour ta vie qui est en train de couler en nous. Merci, Seigneur, pour ta vie abondante qui est en train de couler en nous. Merci, Seigneur, pour ta vie intense qui est en train, Seigneur,